Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec une invitée, Ariane. Salut Ariane. Salut Nini. Donc en fait, Ariane, c'est ma nappie préférée. Je crois que j'avais déjà posté une photo d'elle ou deux, je crois. Depuis quand est-ce que tu es nappie? Alors, ça date de décembre 2011. Il se passe, enfin, je dis décembre 2011, mais c'est n'importe quoi que je raconte parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu avoir mes cheveux. J'aime beaucoup mes cheveux, donc j'aime beaucoup les peigner et tout, et j'aimais beaucoup la texture. Et jusqu'en seconde, donc très tard dans le secondaire, je ne voulais pas qu'on me défrise les cheveux parce que voilà, c'était au moment où on devait faire le baptême, la communion, et il fallait avoir les cheveux complètement lisses. Et moi, je ne voulais pas. Mais voilà, j'ai été un peu obligée par la convention sociale de le faire. Mais je crois que c'était le plus gros regret de toute ma vie. D'accord. Et ensuite, ben, j'ai dû juste rester quelques années avec parce que voilà, c'était pratique pour les coiffures qu'il fallait faire. Mais dès quand je suis arrivée à Genève, je me suis rendu compte que j'en avais un peu marre et que j'avais envie de retrouver ma vraie coiffure, en fait, ma vraie tête. Et donc j'ai fait un big shop en décembre 2011 et voilà, jusqu'à présent je suis en train de revivre un peu parce que c'est vrai que je regardais le devant de ma tête et je détestais beaucoup ça, je détestais le résultat, je n'aimais pas, j'avais l'impression d'avoir des cheveux de poils de souris. C'est quelque chose que tu aimais depuis longtemps. Tu n'as pas été influencée, non, c'est pas un effet de mode. Non, 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 pas du tout, c'est pas du tout un effet de mode. Je peux dire que j'ai plutôt été encouragée, on va dire, à reprendre cette voie en quelque sorte quand j'ai commencé un peu à voir ce qui traînait sur internet, quand je découvrais un peu les vidéos. Il y en a une en particulier, elle s'appelle Miss Kamel, cheveux crépus à la folie, et c'est un peu là que j'ai vu comment on pouvait en fait prendre soin de ses cheveux, et c'était parti. D'accord, et comment est-ce que ton entourage de Genève vit le fait que voilà, tu débarques souvent à l'université avec des cheveux crépus? Est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques récentes, tout ça? Est-ce que tu as des anecdotes? Ah oui, oui, tout à fait. Donc mes amis, ils n'en reviennent pas en fait. À chaque fois, c'est Ariane, est-ce que je peux toucher un peu? Est-ce que je peux sentir comment ça fait sous les doigts? Certains, ils ont vu vraiment l'évolution à partir du big shop jusqu'à maintenant, parce que maintenant, j'ai quand même une bonne longueur. Et ils ont essayé de comprendre comment est-ce que le cheveu pouvait se comporter avec d'autres amis qui en fait n'avaient jamais vu de cheveux africains. C'était une grande découverte et je pouvais vraiment leur expliquer comment le cheveu était constitué, comment il se comportait. J'ai vécu cette aventure avec ma cousine, Bonsoir, que je salue d'ailleurs. Ma cousine qui était aussi d'un très grand appui, en tout cas dans ce travail que je faisais. Parce que le travail n'était pas que esthétique, c'était aussi une sorte de travail idéologique. Je voulais récupérer un peu de ma personne et ne plus forcément rentrer dans les canons de beauté tels qu'on le demandait. Et puis il y avait aussi un peu des raisons financières, je veux dire, ça coûte vraiment très cher de se défriser les cheveux, de faire des coiffures compliquées avec des rallonges compliquées aussi, donc ça coûte extrêmement cher. Et je me suis dit que ce qui coûterait le moins cher pour moi finalement c'était de revenir au crépus tout simplement. Je suis très contente que tu dises ça. Parce que beaucoup de filles pensent que c'est justement plus cher d'avoir des cheveux naturels que d'avoir des cheveux défrisés. Alors qu'en fait, finalement, pas du tout. La preuve. Ça, je peux vous assurer que, alors, c'est pas vrai du tout. Certaines fois, mes amis me demandent, mais ça coûte vraiment très cher d'acheter telle huile, d'acheter tel matériel pour s'asperger les cheveux, d'acheter des peignes, ainsi de suite. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Tant qu'on utilise vraiment, il y a une certaine base de produits qu'on peut essayer de découvrir. Il y a l'huile végétale qui est vraiment un peu commun à tout le monde. Il y a l'eau, je crois que ce sont les deux produits les moins chers au monde. Voilà. Et c'est bon. Vraiment de l'huile, de l'eau et une crème capillaire aussi. Et une bonne habitude en fait de vie.
c'est boire beaucoup d'eau. Nini le disait dans un de ses posts récemment en parlant de la canicule justement, voilà. De boire beaucoup d'eau simplement et puis d'aimer ses cheveux. Voilà. Justement, en parlant de produits, est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu entretiens tes cheveux au quotidien? Oula, j'aime beaucoup cette question. En général, je réponds, ça me prend tout un week-end. Donc, pour laver les cheveux, c'est vraiment tout un week-end. Et la semaine, voilà, j'ai cette routine que j'explique. Donc, le soir, avant de m'endormir, si j'ai les cheveux lâchés, je les arrose, je les vaporise. Et puis, je les mets soit dans des vanilles, ou bien je me fais des tresses plaquées, ou bien je prends même du fil si j'ai envie de les allonger un tout petit peu. Et j'attache dans un foulard de soie et puis je m'endors comme ça. Le matin, je me relève et puis je vaporise de nouveau, je coiffe légèrement avec les doigts et puis c'est tout bon. Il m'arrive de faire un mois sans les peigner avec un peigne parce que j'essaye. Avec les doigts, je peigne. Avec les doigts, on les peigne simplement et c'est très joli parce que ça donne toujours des effets. Et le week-end, genre une fois par mois, j'essaye de vraiment bien les laver. C'est donc appliquer de l'huile d'olive. Moi, j'ai une recette, c'est huile d'olive et ail. D'accord. Donc, je fais macérer de l'ail dans de l'huile d'olive pendant 3 jours. Est-ce que tu mixes le ail? Non, je ne mixe pas. J'écrase en fait juste l'ail simplement. Et puis, je le mets dans une boîte avec de l'huile d'olive. Et c'est cette mixture que j'applique sur mes cheveux la nuit avant de m'endormir. Tu les appliques où? Sur les racines? Sur les longueurs? Non, sur les racines. D'accord. Voilà. C'est quoi le but? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a des vertus curatives. Pour le début de mon aventure capillaire, l'ail m'a été extrêmement nécessaire. Donc, j'avais vraiment l'avant de la tête qui était complètement détruit à cause des multiples défrisages. Et donc, l'effet de l'ail a été extrêmement bénéfique à ce niveau-là, puisque ça guérit en quelque sorte le cuir chevelu. D'accord. Et ça fait pousser les tout petits cheveux là? Tout à fait, tout à fait. Ça sert vraiment à bien travailler. Là, on peut voir, c'est vraiment, les cheveux sont bien et tout. Et l'ail, en fait, c'est l'élément que j'utilise absolument maintenant tout le temps pour reposer un peu mon cuir chevelu aussi. L'huile d'olive, on connaît ses vertus déjà. Donc, le mélange des deux, ça donne vraiment une bombe super efficace que je conseille à toute personne qui a envie un peu de... attention à l'odeur. Voilà, parce que, oula. Mais, donc, c'est pour ça que je parle d'un week-end, parce que je sors pas de chez moi à ce moment-là. Donc, je reste dans ma chambre. Je circonscris ça à un seul endroit. Et le lendemain, je fais juste un shampoing. Et donc, tu le fais, en fait. Tu mets ta macération avant le shampoing, quoi. Enfin, la veille du shampoing. La veille du shampoing. Je mets une sorte d'huile protectrice, donc... sur le cuir chevelu, je fais le shampoing et je fais un masque. Donc après ce premier shampoing, je fais un masque à base d'œufs, de citron. Donc c'est hyper protéiné en fait, le masque d'œufs, de citron, d'avocat. Et voilà, que j'applique sur les cheveux avant de faire un après-shampoing et de faire un bain d'huile. Et d'enserrer le tout, puis foulard. D'accord, ok. Voilà. Pour l'anecdote, parce que je fais aussi un peu de danse, et donc il arrivait qu'en plein été, on aille danser vraiment dans les parcs, en extérieur. Et bien sûr, le cheveu, il est hyper, comment dire, le soleil le touche beaucoup à ce moment-là, les cheveux, il est vraiment très exposé. Très sec, Donc, ce que je faisais d'habitude, c'est, et puis mes amis n'en revenaient pas, c'était de trouver la première fontaine à disposition, de remplir une bouteille d'eau et de m'asperger la tête. Donc, imagine un peu le regard des autres. Voilà, tout à fait. Pendant que certains boivent, moi j'en mets sur mes cheveux, et donc ils ne comprenaient absolument pas. Pourquoi je faisais ça, et je me disais, laissez tomber, je ne pouvais pas comprendre. C'est ça, tout à fait. Et c'est en tout cas, c'est une très belle aventure. Chaque jour, je suis vraiment, qu'il soit 1h du matin, 2h du matin, 3h, je m'en fous. J'essaye vraiment de prendre soin de c'est le dernier moment que je passe dans la journée avec moi en quelque sorte. Donc je me fais un peu ce bien. Voilà. Il y a autre chose aussi que j'aime bien faire, c'est de juste masser le cuir chevelu. Ça libère pas mal. Ça c'est une bonne technique aussi en fait pour faire pousser. Parce qu'apparemment quand on masse, on stimule la circulation sanguine qui elle aussi stimule la pousse des cheveux. Donc c'est quelque chose que je fais quelques fois, mais je fais quand même.
Des fois, c'est pas tout le temps. Pas tout le temps. Il faut déjà y penser. Donc, Ouais, c'est un peu plus compliqué là. Ouais. Donc voilà. Dire un peu, parce qu'au tout début de mon aventure capillaire, après mon big shot, je peux vous assurer que j'ai eu très honte vraiment de mes petits cheveux. Et pourtant, je considère que je suis une tête à cheveux de n'importe quelle taille. J'ai eu vraiment honte parce que c'était vraiment la première fois que je les avais, enfin, depuis, dans mon âge adulte, que je les avais aussi courts. Moi, mon père, il me coupait les cheveux, il m'a coupé les cheveux tout le temps jusqu'à vers 12 ans. J'avais toujours les cheveux en ce qu'on appelle chez nous la punk de papa. Je vois le truc. Voilà, bien carré. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, je dise, bon, voilà, il faut que je grandisse un peu et que je puisse me faire des tresses. Donc, c'était la première fois depuis très longtemps. Et ce que j'ai fait, c'était, j'ai vraiment très très honte. Donc, j'avais une perruque chez moi. Donc, j'ai mis sur ma tête parce que je pouvais juste pas me balader. Je me disais que je ne pouvais pas me balader avec les cheveux courts comme ça. Et donc, j'ai mis une perruque et puis je suis allée rendre visite à une amie. Une très très bonne amie à elle, tu vois. Et donc, et là, je me suis dit, bon, c'est une Suisse. Et il fallait que je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de tester ça sur une personne, je vais essayer de le dévoiler. Et je n'en pouvais plus, mais je n'en pouvais pas non plus. Donc, j'ai enlevé ce truc de ma tête. Elle était complètement choquée. Mais elle n'était pas choquée parce que j'avais les cheveux courts. Elle était choquée parce que j'avais caché ce machin. C'est ce truc extrêmement immonde. Je me rends compte maintenant. C'était vraiment immonde cette perruque. Et donc elle m'a dit mais non, je vais le brûler ou je sais pas, je vais faire quelque chose. Donc elle était plutôt choquée de te voir te tacher les cheveux avec un bout de plastique quoi. Avec une prothèse capillaire. Malheureusement, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça t'a donné du courage de, Ah, tout à fait, de te montrer vraiment comme tu es? Quand je suis rentrée ce jour-là, je l'avais brûlé ou je sais pas, sacrifié ou quelque chose comme ça, mais je portais mes vrais cheveux et c'était vraiment la révélation. Oh, c'est vraiment une bonne anecdote. C'est quelque chose qui est tellement ancré, en tout cas qui a été extrêmement ancré dans mon éducation, mon mode de vie. Jusqu'à présent, j'essaye d'y réfléchir et je ne comprends pas. C'est vrai que j'ai vu pas mal de documentaires où on tentait d'expliquer les raisons historiques du défrisage en lien avec l'esclavage aux États-Unis, ce genre de choses. Mais même comme cela, c'est quelque chose qui s'est tellement transporté de génération en génération. Et je me suis demandé si à un moment, quand même, il n'y avait pas une génération qui s'est dit, voilà, nos grands-mères qui n'avaient pas accès aux produits défrisants, gardaient quand même leurs cheveux à elles, et puis c'était de beaux cheveux. Ma grand-mère, elle s'est défrisée aussi très 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 tard. Mais avant, elle avait vraiment de super cheveux crépus, vraiment bien. La bonne crinière afro qu'on voit souvent dans les clips des années 70. Et c'était très joli. Mais je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, des personnes comme toi, comme toutes les youtubeuses, comme toutes mes amies un peu partout dans le monde qui essayent de se montrer vraiment sous leur vrai jour le travail que vous accomplissez. En tout cas, merci pour ça. Bah, merci à toi. Franchement, merci. Ça me permet de venir aussi devant mes petits frères et mes petites sœurs, surtout, pour leur dire, voilà, c'est normal ces cheveux. Voilà. Il y a 2 ans, quand je suis retournée au Cameroun, je me suis dit, est-ce que je me fais des rastas ou bien, voilà, parce qu'il y a un imaginaire un peu de l'Occident. Et je me suis dit, non, là, je vais retourner avec mes cheveux crépus, complètement crépus. Je me suis rappelé que vu que j'arrivais à 1h du matin chez moi, dans l'avion, je me suis fait des vanilles quand même pour bien les entretenir et tout. Et mon père, ma mère, tout le monde qui me croisait était absolument choqué parce que tu sors vraiment d'Europe. Voilà, la joie, ça. Tout à fait. Ils disaient, mais c'est pas possible, tu ne viens pas de l'Europe. Pourquoi tu as les cheveux comme ça et le même jour, je suis allée dans un marché qui s'appelle Mokolo. Je cherchais une route et j'ai posé la question à une jeune demoiselle qui était posée à côté d'un bar. Et je lui ai demandé où se trouvait cette route. Elle me l'a indiqué très gentiment. Mais ensuite, elle m'a demandé mais ma chérie, je te demande, pourquoi est-ce que tu as les cheveux comme ça? C'est moche. Oh là là. C'est ce qu'elle m'a vraiment dit à ce moment-là. Je veux dire, peut-être ça partait d'une bonne intention et tout, mais vraiment, ça prouve que il y a 2 ans encore, en tout cas, le rapport aux cheveux crépus était complètement différent. Le travail, il est assez...
long, il est assez dur, il est assez compliqué, mais c'est un travail que moi j'aime beaucoup faire, d'expliquer vraiment aux gens, parce qu'il y a aussi des explications un peu scientifiques à comment est-ce que le cheveu crépus se comporte. Je me dis que si on peut emprunter cette voie où il y a eu vraiment tout un travail, on peut emprunter cette voie. Donc je sais qu'il y a des forums qui se tiennent souvent pour vraiment parler de la nature du cheveu crépus. Je pense qu'on peut apporter énormément de choses. Je vois que tu as fait du fil à tresser. Ouais, tout à fait. J'ai essayé de faire quelque chose de différent. C'est une coiffure qu'on faisait beaucoup quand on était toute petite pour aller à l'école primaire. Et voilà, quand on nous interdisait un peu de faire du grand n'importe quoi sur nos têtes. Donc ça, c'était la coiffure préférée des mamans parce que c'était facile à faire et puis ça tenait un peu longtemps, genre 2 semaines. Ouais. Et là, je me suis dit, dans cette aventure que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai envie de proposer quelque chose de quand même différent. Et c'est vrai qu'on en a un peu marre des afro-pop à partir d'un moment. Et puis voilà, je me suis lancée un peu à tâtons au début et au fur et à mesure, j'affine un peu ma technique. D'accord, c'est très joli. Je ne sais pas comment tu arrives à faire, mais moi, je n'arrive pas à faire du fil à tresser comme ça. En faisant cette coiffure-ci spécifiquement, ça fait quelques semaines que je la fais, ça tient 3 semaines quand même. Ah, 3 semaines, d'accord. Oui, tout à fait, ça et tient le soir, assez longtemps. tu les attaches juste et tu dors. Voilà, tout à fait. Tu les hydrates ou pas je les vaporise, mais genre après, à la 2e semaine, parce que la première semaine, il faut vraiment les laisser juste tranquilles, puisque j'ai déjà fait tout le travail. D'accord. Et surtout, il faut avoir les cheveux bien lavés, vraiment bien propres. Oui, sinon, parce que voilà, sinon, c'est pas beau. Et après, c'est la catastrophe, voilà. tu enlèves. Tout à fait, tout à fait. Super, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici, nous répondre aux questions. Et j'espère que les filles, la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à lui poser en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Salut!